Bonjour à tous, bienvenue à nos béliers, bienvenue à nos sagittaires et puis bienvenue à nos lions. Donc on va voir pour les signes de feu, quelle énergie pour cette semaine du 26 août. J'espère que tout le monde va bien, je suis toujours très heureuse en tout cas moi de vous retrouver et puis on va voir un petit peu vos messages. Alors, je suis désolée pour la semaine dernière, j'ai eu un problème de micro, je vous ai cassé les oreilles, c'était pas agréable à l'écoute, je vous l'accorde. Normalement, j'ai rectifié un peu tout ça, donc j'ai fait un réglage de mon micro, j'en ai même racheté un que j'attends, que j'ai pas encore reçu. Mais en tout cas, j'espère que là, le son sera nettement meilleur. En tout cas, n'hésitez pas à me faire vos retours. N'hésitez pas, bien sûr, à liker, à vous abonner à ma chaîne. Et puis de commenter aussi par rapport à vos petits messages qui me font toujours très plaisir. Alors, on va voir ce qui se passe pour nos signes de feu avec tout de suite l'oracle de l'énergie d'ailleurs, hein. Allez. Pour nos signes de feu, on nous part de premier archange. Archange Michael. Allez. Eh bien, nous avons pas mal de chakras et d'archanges. Archange Ariel, Archange Michel. Et nous avons la famille. Et nous avons le fait de prendre une autre direction. Alors ici, vous allez ouvrir le portail. Je pense que vous avez trouvé la clé, vous avez trouvé les solutions. Il y a quelque chose qui se débloque pour vous amener jusqu'au soleil. Alors, on en reviendra tout à l'heure. Parce que qu'est-ce que nous dit ce premier chakra? De l'archange Michael, il y a un retour à la stabilité et à la sécurité. C'est le globe d'énergie, là, qui est juste au premier chakra, qui est situé en bas de la colonne vertébrale. Et c'est l'endroit où vous allez vous sentir en sécurité ou beaucoup plus stable. Alors, ça peut être dans vos sentiments, ça peut être financier, quelque chose qui vous met en sécurité. Alors, cette carte, elle indique aussi euh, l'énergie qui, concernant toutes ces questions. Heu, Bien sûr, si vous rencontrez des problèmes à propos de vos sentiments de sécurité, dans le passé, eh bien, ils commencent à être résolus. Cette carte, elle vous procure aussi de la force et de la stabilité émotionnelle, mais également dans différents domaines, que ça soit personnel, professionnel, mais ici, vous êtes en capacité d'agir et de suivre votre voie. Donc cette voie, c'est celle de la stabilité, de la sécurité. Donc ça peut être dans votre cœur, ça peut être financier, ça peut être aussi un retour à la stabilité émotionnelle. Et nous avons ce deuxième chakra ici qui va nous parler, eh bien encore, bien sûr, de quelque chose de merveilleux, puisque ce deuxième chakra, c'est la créativité, l'énergie orange ici. C'est vos inspirations, ça peut être l'intimité, c'est une période en tout cas créative, où vous allez entreprendre de nouveaux projets, mais également une période qui va favoriser le rapprochement avec les autres. Donc le rapprochement avec les autres, ça tombe bien parce qu'à côté, on a la famille. Donc il y a des rapprochements en famille avec les autres. Alors ça peut être en famille, ça peut être avec des amis. Des amis parfois, des bons amis font partie de notre famille. Mais en même temps, il y a des rapprochements avec les autres. Il y a plus d'épanouissement pour vous. C'est une période aussi de créativité. Alors peut-être que vous allez créer quelque chose en famille. Pour certains, vous pourriez créer quelque chose en famille, travailler en famille. Pour d'autres, ça sera des rapprochements de cœur. Et pour d'autres, peut-être que vous êtes en train de fonder votre famille, et que du coup, il y a peut-être des choses qui s'arrangent en famille aussi et qui vous plongent, et que là, vous êtes en train d'accueillir une stabilité émotionnelle dans votre vie. Ça peut nous parler aussi de trouver du travail avec le fait de bien être accueilli dans une équipe, dans une équipe par exemple, hein. Et d'ailleurs, nous avions le fait de partir dans une belle direction, quelque chose qui vous annonce le fait de passer à autre chose. Donc, ce qui indique aussi que vous êtes en train de vous éloigner d'une situation pour vous diriger vers un avenir meilleur. Donc, quelque chose peut-être qui a atteint aussi son point final. Et là, il y a un renouveau qui commence, hein. Vous allez vous débarrasser de peut-être de deux schémas négatifs, que ça soit de personnes ou de situations pour vraiment passer au positif. Donc ça vraiment aussi dans votre vous intérieur, parce que c'est important. Mais ici, on voit que vous êtes prêt à abandonner aussi de vieux schémas ou d'habitudes pour passer à autre chose. D'ailleurs, c'est ce qui va vous amener aussi le bonheur.
le bonheur et nous avons ici le soleil. Très beau message pour vous, les signes de feu. Alors, on va poursuivre avec les portes de l'intuition. On va poursuivre, on va aller chercher d'autres messages pour vous, les signes de feu. Donc, pour la semaine du 26. Il y a quelque chose qui est en attente. Voyons, on a voulu quelque chose intensément. Et puis là, c'est un petit peu la clé de votre réussite, c'est votre patience. Patience, persévérance. On a le soleil. Ce soleil, il vous indique un nouveau commencement. Nouveau commencement, nouvelle vie. Peut-être vous êtes en train de fonder votre famille. Peut-être que vous êtes en train de concrétiser votre vie professionnelle, mais aussi personnelle. Ça peut nous parler aussi de famille recomposée pour certains d'entre vous. Mais quoi qu'il en soit, on est quand même avec un début de commencement. Nouveauté. Un nouveau commencement. Euh, il y a une nouvelle énergie qui va vous envahir, hein. Donc c'est une nouvelle lumière aussi dans votre vie sur un nouveau projet. Alors ça peut être la naissance d'un enfant en famille également, hein. Mais c'est votre propre renaissance, hein. Aussi, ça peut être votre propre renaissance. Donc on voit bien qu'ici, il y a eu de l'attente, quelque chose que vous avez voulu intensément, mais c'était la clé de votre réussite, cette attente. Et là, on voit que avec ce courage, eh bien, vous allez pouvoir vous élancer. Il y a une réalité pleine de promesses ici qui vous attend. Regardez. Regardez, le futur vous attend, beaucoup plus lumineux d'ailleurs. Allez, signe de feu, oui, bah dans ces cas-là, on a la lucidité. Ça va vous permettre aussi d'y voir beaucoup plus loin et de voir au-delà, hein. Alors pour moi, tout devient beaucoup plus clair. Il y a des éclaircissements, il y a plus de clarté, il y a peut-être un nouveau but dans votre vie que vous voulez. Il y a des personnes formidables autour de vous aussi, n'oubliez pas, on a la famille, mais ça peut être des amis. Ça peut être l'amour, hein, l'amour des autres, l'amour du partage, peut-être les personnes aussi qui vous aident, hein. Vous voyez, la loi d'attraction, ça peut nous parler aussi que vous avez attiré aussi des personnes. Et puis on voit que là, vous allez envisager vos difficultés sous un nouvel angle, hein. Donc pour moi, les solutions arrivent. Vous allez vous retrouver aussi en harmonie avec vous-même, en accord avec vous-même, les signes de feu, hein. Quelque chose, vous voyez, où moi j'ai l'impression que vous n'avez pas attendu pour rien. Quelque chose qui se met en route, quelque chose qui arrive dans votre vie, qui vous fait passer à autre chose de nouveau, mais de beaucoup plus positif. Allez, les signes de feu, s'il vous plaît. Ah, ben voilà la clarté, hein. Nous avons cette clarté et nous avons cette lucidité. Vision, vérité, clarté. Et puis ça, là, vous avez vraiment envie de commencer quelque chose de nouveau dans votre vie, hein. C'est vraiment ce que j'ai. C'est les idées, c'est tranché, vous voyez, c'est un peu ces nuages qui se dissipent ici et qui vous fait prendre conscience de certaines choses. Donc ça peut être c'est votre intellect de toute façon, hein. On a envie de créer quelque chose, on a analysé, euh, on a peut-être fait des choix, en tout cas, qui sont raisonnables. En tout cas, on a chiffré et on est en train de se créer quelque chose de nouveau. Alors peut-être que vous avez dû attendre avant de passer à autre chose, mais on vous dit que là, c'est bon. Voilà, on a fait le bilan de sa vie avec cet ermite. Vous savez où vous avez envie d'aller, vous savez où vous allez. Vous savez aujourd'hui. Alors ça peut nous parler aussi de la fin d'une solitude, hein, mais l'ermite, il a fait le bilan de sa vie. Alors peut-être qu'il a eu besoin aussi de moments de solitude pour réfléchir, parce que c'est ça. Mais là, vous savez vraiment ce que vous voulez, hein. Quelque chose qui est en préparation. Peut-être que vous avez étudié tous les tenants aboutissants. Ça vous a demandé de la patience. C'est pas une carte rapide. Mais ici, en persévérant, ben, vous allez obtenir vos objectifs avec des résultats plutôt positifs. Allez, le signe de feu, eh bien pour moi, oui. Vous voyez, on a la fin d'un cycle pour vous. Donc suivez votre intuition, les lions. Peut-être que vous avez aussi les lions, les béliers ou sagittaires. Beaucoup d'intuition. Suivez votre intuition. On a fait le bilan de sa vie, on a fait le bilan de son passé. Et puis, la lune vient éclairer aussi votre chemin, hein. Vous voyez, cet ermite, il a une lanterne, et cette lune, elle vous éclaire aussi, hein. C'est votre clairvoyance, c'est un changement. On peut parler de peur aussi, hein, peut-être vos peurs.
On il y a une période d'instabilité, une période de sensibilité aussi, mais soit dans les relations, soit dans une situation, on voit que vous avez pris le temps de vous pencher sur le passé, de régler peut-être encore des choses qu'il y avait à régler. Mais en tout cas, c'est une période où vous pouvez vous faire confiance parce qu'on arrive au 10. Regardez. 10, c'est des rentrées d'argent, c'est des patrimoines. Donc peut-être que là, il y a l'achat, la vente, peut-être aussi. Mais c'est aussi des partages. Mais c'est créer quelque chose d'idéal en tout cas. Vous allez vous créer quelque chose d'idéal. Ça peut être un héritage aussi. Un héritage au niveau de la famille. Une transmission. Vous verrez comment ça vous parle. Ça peut être une transmission de vos valeurs, mais ça peut être une transmission aussi de génération en génération. Mais ici, par rapport à peut-être un nouveau but ou un nouveau projet, on vous dit qu'il y a une belle réussite qui vous attend. Dans l'abondance. Ça peut être aussi investir. Allez, le signe de feu. Allez, pour nos béliers. Oh, on a des belles cartes. Bonheur. Bonheur dans tous les domaines, j'ai envie de vous dire. Alors pour certains, il y a des naissances qui arrivent, hein. Naissance, peut-être naissance où vous allez apprendre une grossesse, par exemple, autour de vous, ou dans votre famille, ou vos enfants aussi, hein. 10 de couple, c'est quand même que c'est une belle carte, puisque c'est vos émotions, ça peut être un aménagement, construire aujourd'hui sa famille, construire sa maison, mais on est plutôt dans l'énergie de réalisation, de fonder une famille, mais aussi on est plutôt dans le partage avec les autres, bonheur dans le domaine concerné avec une stabilité émotionnelle. Et ici, l'as de denier, eh bien, on démarre quelque chose. Donc ça peut être des rentrées d'argent, ça peut être de belles opportunités, mais c'est plutôt le concret de réussite de la matérialisation. On voit que le moral est au beau fixe, hein, et je pense qu'ici, il y a de nouvelles opportunités. Alors, soit il y a de l'argent, il y a des rentrées d'argent, soit il y a un nouveau départ ou une nouvelle opportunité qui va vous mettre beaucoup plus dans le confort matériel. Ça peut être un mariage, hein. Peut-être que certains signes de feu vont se marier, vont concrétiser leur union. Certains signes de feu peuvent construire aussi, peuvent acheter la maison. Valet de denier. Il y a quelque chose, hein. Ça nous parle beaucoup de deniers. Alors, les deniers, c'est le bien-être, le confort, mais aussi tout ce qui est matériel également. Mais on voit que là, vous êtes vraiment, vraiment, il y a quelque chose de matériel, hein, comme une nouvelle opportunité, ou peut-être que vous commencez aussi un nouveau départ sur un projet qui pourrait vous rapporter gros, ou un nouvel emploi où vous allez gagner plus d'argent, ou trouver un moyen, en tout cas, pour en gagner, pour vous mettre en sécurité, mais aussi dans le confort. Moi, j'ai un certain confort pour les signes de feu. Et le magicien qui nous parle que vous avez tous les outils en main ici pour en tout cas réussir. Et cette tour, eh bien, quelque chose qui est venu euh, comme un chaos. Et là, on voit que vous êtes en train de repartir sur des bases beaucoup plus solides. La tour, c'est quelque chose qui s'est effondré dans votre vie, donc peut-être une perte, hein, une perte. Ça peut être une perte, hein, bien sûr. On peut nous parler d'héritage, on peut nous parler d'héritage de biens immobiliers ou même d'argent, mais pour d'autres, on construit sa vie, on trouve quelque chose, une nouvelle opportunité, peut-être les moyens de gagner beaucoup plus d'argent. Pour d'autres, on verra que ça peut nous parler d'argent, de prêt pour construire sa vie de famille. Mais cette tour vient aussi comment? Après le chaos, il y a quelque chose qui vous propulse. Alors, je vous fais voir la carte, hein, c'est le chaos, c'est quelque chose qui vous, c'est le moteur de peut-être de ce changement. Et c'est ce moteur ici qui va vous permettre, bien sûr, de changer après un échec, mais aussi de devoir vous libérer. Donc, bien sûr, cette carte, c'est toujours un bouleversement,
Mais ça peut être un déménagement aussi, hein, mais on voit que si vous avez rencontré, par exemple, une passe difficile, eh bien là, vous allez pouvoir rebondir. C'est un changement dans tout domaine. Ça peut être un coup de foudre après, par exemple, une séparation ou un divorce. Ça peut être aussi un changement où on voit que vous allez rebondir. Ça peut être un changement de poste aussi, hein, de métier de carrière ou peut-être une mutation dans une autre région. Mais c'est une période de transition qui va vous déstabiliser, mais que vous allez apprécier après. C'est pour ça qu'on a pas mal de deniers dans votre tirage. Quelque chose qui va vous ramener l'abondance. Là, ici, ça peut être aussi le coup de foudre pour quelqu'un, aussi, après un échec. Ça peut avoir, oui, ça peut être le coup de foudre, ça peut être aussi le début de quelque chose qui vous plaît, avec des possibilités de gagner plus d'argent, avec des possibilités amoureuses. Ce sont de nouveaux commencements. Donc ça peut être le bonheur aussi. Et c'est écouter votre cœur aussi, parce qu'on a vraiment cette coupe qui déborde de joie. Et on peut nous parler de naissance aussi, hein. Encore, je répète, parce que j'ai plusieurs fois le même message. Et ici, on vous dit que là, vous allez démarrer quelque chose de nouveau. Vous avez tous les outils en main pour justement être dans l'abondance. L'abondance d'argent, de vous sentir en sécurité. Aussi, ça peut nous parler de commerce pour certains d'entre vous, de monter son entreprise en tout cas. Quoi qu'il en soit, c'est un nouveau commencement dans différents domaines. En tout cas, c'est plein de potentiel, c'est toutes vos initiatives, quelque chose qui est en préparation. Et là, on voit qu'il y a la communication, vous faites confiance en l'avenir. Et ici, pour moi, vous allez vraiment vers une réussite, hein, réussite avec l'abondance et la joie de vivre. Alors, ici, il y a peut-être des choses qui se concrétisent en tout cas. Je vais aller vous chercher chacun donc des messages pour les béliers, pour les sagittaires et pour nos amis. Alors, pour nos béliers. Alors, pour nos béliers, ici, il y a des choses. Alors, il se passe des choses ici, hein. Il y a du stress qui est causé par de nombreuses opportunités qui sont plutôt positives. Donc, pour moi, ce sont peut-être des événements inattendus, des changements rapides. Peut-être que ça a pris du temps et que là, il y a une situation qui se débloque rapidement. Et en tout cas, vous allez être en capacité d'accomplir plusieurs tâches à la fois. Donc, ça peut nous parler de déplacement, de voyage d'affaires, mais en tout cas, quelque chose qui est assez rapide et qui vous ramène l'abondance. Ben, on est vraiment dans l'abondance, hein. Profitez des fruits de votre labeur. Vous allez vivre un petit peu plus avec l'abondance. On voit que vous êtes acharné. Peut-être que vous allez acheter quelque chose de spécial, mais en tout cas, vous avez travaillé. Peut-être que certains travaillent à leur compte, hein, avec et trouver le bonheur, le succès en tout cas. Et l'autre, nous avons, eh bien, écoutez, le bonheur en famille. Donc, pour moi, il y a un mariage heureux, il y a une concrétisation, une satisfaction émotionnelle, soit dans une relation avec vos enfants, euh, il y a du succès. Ouais, ben, j'ai deux fois la même carte, hein, le 10, la famille. Voilà, quelque chose ici qui vous met dans l'abondance. Peut-être un héritage, mais ça peut nous parler aussi de construire aussi sa vie, hein. Peut-être sa vie amoureuse, construire sa vie de famille, mais aussi peut-être aussi construire aussi au niveau professionnel. Parce qu'on nous parle quand même d'opportunités positives. Peut-être que certains vont devoir gérer entre leur vie de famille et leur vie professionnelle parce qu'ils vont devoir peut-être voyager, hein, donc des voyages d'affaires par exemple. Allez, pour nos Sagittaires. Allez, pour nos Sagittaires. Alors, pour les Sagittaires, eh bien, on a ici le roi, donc le roi de coupe, qui est vraiment dévoué, qui est dans l'empathie, quelqu'un avec qui vous pouvez entièrement faire confiance. Il y a une situation ici qui se rééquilibre, d'accord? Il y a une relation amoureuse quoi solide, euh, peut-être des émotions qui sont cachées, on va vous cacher un peu vos émotions, mais il y a quelque chose qui va être bienfaiteur pour vous. Hein, ce roi de coupe, c'est quand même quelqu'un qui est dans la bienveillance, mais qui se met un peu des carapaces. Hein, voilà, c'est une période de vie agréable qui est annoncée pour vous les Sagittaires. Alors peut-être que vous ne montrez pas vos émotions.
Mais en tout cas, vous dirigez une situation, vous prenez une situation en main, les Sagittaires. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? On va y prendre, hein. Donc, oh, j'ai deux rois, hein, donc c'est pas mal, hein. Donc voilà, ici, on voit que vous êtes motivé, vous avez beaucoup d'ambition et vous jouez votre rôle de leader, hein. Donc pour moi, vous vraiment vous vous placez sous les feux de la rampe. Euh, alors peut-être que vous prenez la parole en public, peut-être que vous faites des conférences, vous donnez des réunions, vous faites un travail avec le public. Que ça soit par des conférences via Internet ou peut-être que vous donnez des conférences ou vous faites des réunions dans votre travail. Mais en tout cas, on voit bien que vous restez concentré sur une situation dans son ensemble, hein. Donc pour moi, vous avez cette vision des choses ici, vous êtes prêt, vous êtes très motivé à aller jusqu'au bout de vos projets. Donc ça, c'est plutôt pas mal parce que vous prenez vos responsabilités, que ça soit matériel, moral, et vous êtes plutôt dans le concret, besoin de solidité, besoin d'être dans le concret, vous devez toujours faire vos preuves. Mais en plus, j'ai envie de vous dire que là, en fait, vous avez envie encore d'aller au-delà. Donc de construire quelque chose de nouveau, de bâtir, vous savez ce que vous voulez et vous allez vous en donner les moyens parce que vous avez justement cet objectif qui est très clair d'entreprendre, de prendre les choses en main. C'est peut-être quelquefois contraignant, lourd, de responsabilité, mais vous assumez. On n'a que des rois pour nous. Les Sagittaires, nous avons que des rois. Que des rois. Et là, nous avons le roi de bateau. Ouais, vous savez ce que vous voulez clairement. Ouais, vous n'allez pas vous faire submerger par vos émotions. Alors là, c'est incroyable, hein. Nous avons le roi de coupe, le roi de bâton et le roi d'épée pour vous. Pour moi, il y a peut-être une situation de crise d'urgence où il va falloir prendre vraiment quelque chose, votre vie, hein. Période où il va falloir agir, intervenir, période où vous allez peut-être avoir des sentiments exacerbés, peut-être de la colère aussi, mais peut-être que vous allez rencontrer aussi des conflits ou peut-être que vous attendez une décision également. Mais en tout cas, il y a de l'anxiété aussi, mais il y a un choix qui vous demande en tout cas du sang-froid. Il y avait tout ça pour vous. Eh ben, bah voilà, vos souhaits se réalisent. Donc pour moi, vos projets prennent place, on lâche rien, on travaille, on persévère, on se place en leader. Euh, Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Que ça soit dans un projet, une situation, une relation, vous accrochez. Vous voulez ce que vous voulez et vous allez y aller. Vous allez avoir ce que vous voulez. D'ailleurs, on vous dit que vos souhaits se réalisent, que vos rêves deviennent réalité. Donc c'est un moment magique de votre vie. Ça peut être vos conviction que tout ira bien quand même, vous allez vraiment vous en donner les moyens, les Sagittaires. Alors, c'est vos émotions, évidemment, mais ça peut être dans différents contextes de votre vie. Eh bien, le 8, oui. Donc, pour moi, c'était une nécessité pour vous de passer à autre chose, parce que vous attendiez davantage de la vie. Alors, qu'elle soit spirituelle, on voit que vous avez choisi d'apporter de grands changements dans votre vie. C'est un changement qui était certainement vos priorités. Alors, pour certains, on va quitter le foyer, on va quitter une situation, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on vous disait avec ce roi ici qu'il y a quelque chose, vous êtes exacerbé par une situation, par des attaquations de la colère ou des conflits en tout cas. Et là, vraiment, cette décision, elle va vraiment être juste pour vous. Donc peut-être que ce choix vous demande en tout cas du sang-froid, mais on voit bien que c'était vraiment nécessaire pour vous, les Sagittaires, de passer à autre chose. Ou simplement, vous avez envie d'apprendre davantage, euh, peut-être que vous êtes en quête aussi de saisir d'autres opportunités pour vous, hein. Alors, les lions, s'il vous plaît, pour le 5 lions. Alors, pour nos lions, nous avons des graines ici qui ont été bien semées. Vous êtes investis, mais vos efforts vont être récompensés, hein, pour l'avenir. Donc, ça vous demande un peu de temps, encore peut-être un peu de travail pour les lions, mais voilà, ça nécessite aussi de la patience. Voilà, on va pouvoir planifier l'avenir. Alors, il y a peut-être des inquiétudes, on vous dit, mais peut-être qu'ils sont inutiles parce que vous allez récolter là, ici. Eh ben là, ça, donc ici, on voit qu'il y a des idées qui sont brillantes, qui pourraient vous aider à surmonter les obstacles, en tout cas. Restez avec vos convictions, tout s'arrange. Peut-être que vous êtes dans la communication,
Mais en tout cas, vous gardez vos objectifs. Vous y voyez beaucoup plus clair en tout cas. Donc, gardez vos idées, sont brillantes et restez objectifs, hein. Vous avez communiqué, vous savez clairement ce que vous voulez, les amis. Et puis ici, eh bien, nous sommes avec le 3 d'épée. Donc, on va ici sortir d'une situation de tristesse, guérir avec le temps, hein. On va laisser peut-être, vous allez laisser le passé derrière, hein. Il y a comme une croissance personnelle aussi qui découle de cette énergie, hein. On voit que les difficultés que vous avez rencontrées, les malentendus, mais on voit que votre cœur a été blessé avec ce 3 d'épée. Donc ça peut être aussi le fait de lâcher prise, de la fin d'une situation difficile. Ça peut être aussi la fin d'un deuil ou votre cœur, hein, qui avec le temps, eh bien, est en train de guérir. Et pour certains, on va plutôt laisser le passé derrière. Et puis ici, eh bien, vous êtes en train de planifier quelque chose à long terme, donc qui va résulter de choix, des choix par rapport à un passé, par exemple. Là, on est vraiment avec le succès, donc peut-être encore des travaux à faire, décider de faire encore les choses par la suite. Pour moi, vous êtes en train de planifier à long terme. D'ailleurs, l'abondance, c'est le résultat des choix, d'un choix du passé. On nous parle quand même de devoir encore travailler avec ce 3, mais en même temps, avec ce 3, c'est découverte, de nouvelles énergies. Donc l'énergie, elle est comme l'énergie du 3. Et ici, ça nécessite encore d'élargir vos horizons, peut-être un nouveau projet qui commence, ça peut être un commerce que vous avez besoin de grandir, encore besoin de développer. Pour d'autres, ça sera aussi le fait de saisir des opportunités ou faire de nouvelles expériences. Mais en tout cas, vous êtes vraiment prêt à découvrir autre chose. C'est vraiment ce que j'ai ici. Peut-être vous sortir d'une situation qui a été douloureuse pour vous aussi, hein, par rapport au passé. Quelque chose qui vous a demandé de la patience. Aujourd'hui, peut-être que vous y voyez beaucoup plus clair, mais ici, eh bien, des efforts qui vont vous être récompensés. Alors, on va aller chercher quelques messages du lâcher-prise, et puis nous irons chercher quelques messages dans le domaine sentimental. Alors, une carte pour les béliers, une carte pour les sagittaires, une carte pour les lions. Allez, c'est parti pour nos béliers. Oubliez la procrastination. Donc, c'est le moment de réaliser un objectif plutôt que de l'abandonner. Agir est la clé du succès. Donc, oubliez la procrastination et puis allez-y, foncez. Il y a une situation ici où on vous disait hein, qu'il se passe trop de choses et il y a du stress qui ont été causés par de nombreuses opportunités positives. Et là, on voit que vous êtes aussi en capacité d'accomplir plusieurs tâches à la fois. Donc ici, il n'est plus question de procrastination, il est plutôt question d'action et de réalisation. Pour nos Sagittaires, accueillez une complète guérison. On en parlait tout à l'heure, hein. Ouvrez-vous totalement à l'amour, aux forces de compassion de l'univers qui soutiennent votre guérison physique, émotionnelle et spirituelle. Et le troisième message pour nos amis Lions, lâchez la peur du manque. L'univers vous demande d'ouvrir votre nature infinie à l'abondance. De cette façon, vous pourrez effacer les pans de votre vie et réaliser vos rêves les plus fous. Voilà, donc je ne vais pas terminer. Je vais aller chercher quelques messages dans le domaine relationnel, sentimental, amical. J'allais oublier cette partie pour vous, les Lions. Alors, ici, il me semblerait qu'il y a un manque. Oui, alors c'est celle la première. Ici, vous vous êtes investi relationnellement ou on voit que peut-être que vous avez fait beaucoup d'efforts, hein. Vous avez misé peut-être sur l'avenir hein, dans une relation. Vous êtes en tout cas fortement impliqué. Ici, on voit qu'il y a une séparation peut-être temporaire ou simplement vous êtes investi avec quelqu'un que vous sentez distant, quelqu'un qui aurait pu prendre de la distance mais quelqu'un qui vous manque quand même, où vous avez vraiment envie de rallumer la flamme, de raviver cette flamme.
Alors pour certains, il peut être question de séparation temporaire, hein. En tout cas, c'est quelqu'un qui vous manque. Quelqu'un qui a choisi de prendre une autre décision, une direction. Alors c'est peut-être vous qui l'avez prise, cette décision. En tout cas, il y a vous voyez, il y a un chemin de vie qui vous sépare. Pourtant, on vous dit que vous êtes investi, hein, dans cette relation, que vous avez fait beaucoup d'efforts, mais voilà. Alors, faites attention, il y a la dépendance affective, un déséquilibre et une instabilité aujourd'hui, hein. Alors, la dépendance, vous prenez bien sûr ce mot comme vous le souhaitez. Alors, le manque aussi, c'est parce que peut-être que si vous êtes dans une dépendance affective, que cette personne s'est éloignée, là, on cherche à fournir des efforts pour raviver cette flamme. Mais je pense que cette décision, cette direction, elle vous oppose et que aujourd'hui, vous êtes un peu déséquilibré parce que si vous êtes dans une dépendance affective, évidemment. Ce qui serait bien de savoir, c'est que est-ce que cette personne va revenir en tout cas, hein? Est-ce que vous allez réussir avec vos efforts que vous fournissez, à pouvoir raviver cette flamme? Allez, pour le signe ici. Alors, oui, on voit que c'est un travail aussi, c'est le son du passé. Il y a quelque chose du passé, hein, qui a fait que euh, alors, le manque ici, j'ai l'impression qu'ici, on a peut-être envie d'abondance, mais en même temps, j'ai envie de vous dire, peut-être ce passé ici, c'est les leçons du passé. On voit que vous avez fourni beaucoup d'efforts. Aujourd'hui, il y a une séparation. Peut-être que vous êtes en dépendance affective, mais là, va falloir peut-être prendre une direction nouvelle, c'est-à-dire peut-être que vous êtes face à un choix. Et le choix, peut-être que ce manque affectif va vous pousser aussi à saisir des moments présents, euh, peut-être besoin de joie de vivre aujourd'hui. Alors, vous pourriez être aussi dans une relation secrète, hein. Alors, soit dans une relation secrète, mais on peut voir aussi que si c'est une nouvelle personne qui arrive dans votre vie, vous allez vraiment aller petit à petit, hein. Vous n'avez pas envie de vous investir comme vous l'avez fait avec l'ancienne relation. Vous avez vraiment là envie d'y aller petit pas par petit pas. Et ensuite, voilà, parce qu'il vous faut oublier, hein, donc pour moi, il y a, comme on doit effacer le passé ici, donc peut-être que vous sortez peut-être la fin d'une relation ou que cette relation est toujours d'actualité et que là, eh bien, vous songez, peut-être vous l'autre, hein, à mettre fin à une relation. En tout cas, on nous parle ici peut-être aujourd'hui d'avoir envie de bonheur, hein. Il y a un manque, hein, un manque. Il y a un manque pour vous, les amis. Oui, les rapports de force, quelqu'un que vous avez mis un peu sur le piédestal et qui vous a un petit peu déçu, hein, j'ai envie de dire, hein. Alors, peut-être quelqu'un qui ne parlait pas, qui ne se dévoilait pas, peut-être qu'il y avait des mensonges là-dessous, hein. Allez, le message. Allez apprendre, recevoir un message ici. Ou alors apprendre une nouvelle. Alors, je vais aller chercher la coupe parce que c'est un petit peu long ici. Oui, on vous parle de la fin d'un cycle ici, hein. Voilà, vous n'avez plus envie de répéter les mêmes schémas. Je pense que si vous avez donné beaucoup de votre personne avec cet investissement, bon, on voit qu'il y a des mensonges, des secrets, quelqu'un qui est parti, quelqu'un qui, là, on voit bien qu'à un moment donné, vous avez été dans l'instabilité. Cette dépendance affective vous a fait beaucoup de mal, vous ou l'autre en tout cas. C'est un travail du passé que vous avez fait sur vous. Aujourd'hui, ce manque, ben, vous fait aussi réagir en allant chercher un petit peu de bonheur, de joie de vivre ou de saisir des moments présents. Alors c'est une peut-être nouvelle relation, mais en tout cas vous allez la garder secrète. Vous allez y aller tout doucement. On peut nous parler ici qu'il y a eu des erreurs, hein, par rapport aussi à une triangulaire ou des secrets aussi dans votre ancien couple. Enfin, dans votre ancien couple, peut-être qu'il est encore présent. Et là, on met fin à une relation. On met fin à cette relation
Et là, il y a des nouvelles qui arrivent. Donc, pour moi, il y a une nouvelle rencontre ici. Mais en fait, j'ai l'impression que vous n'avez plus envie de répéter les mêmes erreurs, hein. Voilà. On voit bien qu'il y a un manque d'affection pour vous. Mais je pense qu'ici, clairement, je vais leur chercher un petit message. Pour moi, j'ai quelqu'un d'autre qui arrive dans votre vie, les amis, hein. Quelqu'un qui va vous plaire. Oui, on voit que vous avez eu le cœur brisé. Vous allez vous sortir de votre chagrin d'amour, hein. Vous êtes quelqu'un qui donnait beaucoup, hein. Donc, vous voyez, vous êtes attentif à vos besoins, mais aussi aux besoins de l'autre. Donc, pour moi, il y a quelqu'un d'autre qui arrive dans votre vie, qui va être à votre image d'ailleurs, hein. Oui, vous allez considérer ici, vous allez décider d'agir, de reprendre votre vie en main, de saisir les moments présents de votre vie. Et on vous dit que là, il y a vraiment quelqu'un ici sincère qui arrive dans votre vie. Voilà les signes de feu. Je vous souhaite bien sûr une belle semaine, hein, au Bélier, au Sagittaire, au Lion. Je vous embrasse toutes et tous très très fort. Prenez bien soin de vous. C'est la santé, je veux dire, c'est vraiment le plus important pour nous tous, hein. Donc, il est vraiment important d'en prendre soin. Je vous embrasse toutes et tous très très fort. Et puis moi, je vous dis à très vite.